On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour des Jeux des aînés après 2 ans de pause. Ça va se dérouler tout au cours du mois de mai dans 7 municipalités de la Montérégie. Mais d'abord, parlons du Jour de la Terre. Le Jour de la Terre, c'est célébré le samedi 23 avril avec une marche dans le centre-ville de Saint-Jean. Jour de la Terre, marche organisée dans le Vieux-Saint-Jean le samedi 23 avril à partir du parc Jerry-Boulet. Pour en parler avec nous, Geneviève Lalumière, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça fait déjà quand même quelques années qu'il y a des marches dans le centre-ville à cette période-ci de l'année pour le Jour de la Terre. Qu'est-ce qu'elle a de différent cette année? Bien, cette année, qu'est-ce que ça a de différent? Je pense qu'à chaque année, c'est important de souligner le Jour de la Terre. Puis cette année, je vous dirais ce qui est différent, c'est qu'on est dans une situation vraiment d'urgence climatique qui a été décriée encore plus récemment avec la publication du rapport du GIEC il y a 2 semaines, qui nous dit que si on ne fait pas des actions concrètes d'ici 3 ans pour essayer de nous adapter puis de contrer les changements climatiques, bien, on va se ramasser dans une situation de non-retour. Donc, je pense qu'il y a ça de différent cette année. Puis aussi, dans le contexte de la COVID, je pense que les gens ont besoin de messages d'espoir aussi. Puis, il y a beaucoup de cynisme associé à la situation sanitaire et à la crise climatique. Donc, c'est un bon moment de se rassembler, puis de se mettre ensemble, puis dire qu'on est solidaires, puis qu'on demande des actions concrètes de la part de nos différents paliers de gouvernance pour qu'on fasse face de façon sérieuse là, aux enjeux climatiques. Quand on regarde dans l'actualité, année après année, on a l'impression que la pression monte d'un cran. Là, on parle du rapport du GIEC, mais puis l'année prochaine, ça va être autre chose, puis dans 2 ans, puis ainsi de suite. Fait qu'on a l'impression que depuis quelques années, mais plus on avance, plus l'étau se resserre et quand on parle d'urgence d'agir. Souvent, les simples citoyens se disent « Ouais, mais est-ce que moi, ma petite action peut faire une différence, puis on sait que c'est collectivement qu'on va y arriver. » Comment on arrive à faire comprendre aux gens que leur petit geste, si petit soit-il, est très important? Je pense que l'important, c'est de s'impliquer. La marche est organisée par l'Éco-Alliance, là, qui regroupe les principaux groupes environnementaux de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit le Mouvement écologique du Richelieu, Mères au front du Richelieu, SOS Boisé de la Pinède. Il y a également la table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de la Montérégie qui fait partie de notre groupe et c'est appuyé par le Centre des femmes du Richelieu. Donc, il y a plus d'organismes qui s'impliquent qu'auparavant parce que il y a très, très, très longtemps, il y a 20-30 ans, oui, il y avait le mouvement écologique, mais ça s'arrêtait à peu près à ça. Aujourd'hui, c'est ajouté, SOS, Boisé de la Pinède et d'autres organismes qui militent tous là, dans la même direction. Oui. Bien, c'est ce qu'on voulait quand on a créé l'Éco-Alliance en 2021, c'est de mettre nos voix ensemble pour mettre plus de pression sur les élus. On est là à chaque conseil municipal pour poser des questions, mettre de la pression sur les élus, sur les enjeux environnementaux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les dernières années, il y a eu le projet de développement durable, le plan de développement durable à la ville qui a été un pas de géant dans la bonne direction. Mais il y a des actions qui tardent à venir, même si ça a été des enjeux qui ont été discutés dans la dernière campagne électorale, notamment sur la protection des boisés, sur le transport collectif, sur le transport actif. Il y a eu beaucoup de belles paroles, mais on ne doute pas de la bonne volonté des gens. C'est des sujets qui sont compliqués, mais on tarde à voir les actions. Donc, la marche va être un moment pour demander mettre plus de pression sur les élus. Mais aussi, on veut que ça soit festif, on veut que ça soit social, on veut démontrer la solidarité des gens. Puis, leur démontrer également que quand on s'implique au niveau local, c'est là qu'on a plus de pouvoir, c'est là qu'on voit le plus le résultat de nos actions. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer également par la marche. Bien, on le voit en mettant les organismes environnementaux mettre de la pression sur tous les paliers de gouvernement, fédéral, provincial, et aussi les gouvernements municipaux qui sont très près des citoyens.
Quand on parle de protection des boisés, d'urbanisation, bref, ça passe beaucoup par les conseils municipaux. Là, récemment, il y a eu une nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur le 1er juin concernant les pesticides. Ça faisait quelques années qu'on en parlait. Est-ce que vous êtes quand même assez satisfait de la réglementation à laquelle les élus en sont venus là, pour Saint-Jean? Oui, on est satisfait. On est satisfait qu'il y ait une réglementation. Il était temps qu'elle soit adoptée parce que c'est un projet qui datait d'il y a longtemps. Fait que oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a également beaucoup de choses à faire, notamment, c'est un peu le thème de notre marche, là, la protection des boisés, l'enrichissement au niveau des espaces verts. D'ailleurs, la marche a lieu au centre-ville. C'est un trajet de 2 km, puis c'est pas pour rien qu'on l'a fait au centre-ville cette année. On sait que le centre-ville est un îlot de chaleur et que la population n'a pas accès à des espaces verts. On sait également que c'est un lieu où est-ce que la population est un petit peu plus défavorisée. Or, on sait que pour les impacts positifs sur la santé physique et mentale des gens, les espaces verts ont beaucoup d'impact, puis ont encore plus d'impact auprès des populations défavorisées. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les élus fassent des actions pour que notre centre-ville se porte mieux. Ça a été mentionné au dernier débat environnemental qu'il y avait des sites qui avaient été identifiés, notamment le parc Jerry Boulet, où débute la marche. Mais il y a également le site de la Hard Battery par lequel la marche va passer, qui est un terrain de friche qui appartient à la ville et ça peut avoir l'air de rien comme ça, mais qui a un pouvoir écologique, un potentiel qui est vraiment intéressant. Même si c'est un site qui était contaminé, ça pourrait devenir là, un parc ou un endroit revégétalisé qui va bénéficier aux citoyens. Quand on parle du centre-ville, d'ailleurs, tout récemment, on recevait la conseillère du Vieux-Saint-Jean, Mélanie Dufresne, qui s'insurgeait un peu contre l'abattage d'un arbre sur la 7e avenue à Iberville. Mais l'abattage de cet arbre-là, ce que ça démontre, c'est malheureusement la faiblesse de la politique de l'arbre. Et la conseillère revenait souvent sur le fait que le Vieux-Saint-Jean, c'est un îlot de chaleur en soi. Puis qu'en plus, si pour le peu d'arbres qu'on a, on ne réussit pas à les sauvegarder, qu'est-ce que vous souhaitez de la part des élus municipaux à l'égard d'une future politique de l'arbre dans la ville? Bien, on souhaiterait que la politique de l'arbre, ça soit, oui, la protection des arbres, oui, prévenir les abattages, mais aussi plus de plantation puis plus de protection. Protection en perpétuité, un déploiement d'un prochain plan de conservation, parce que ça tarde dans la phase 3 du plan de conservation. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a été mentionné comme une des priorités de la mairesse à la dernière campagne électorale. Or, on n'a pas de plan. On ne sait pas quand est-ce que ça va être présenté. On est impatient, on a hâte de voir. Par contre, je sais que ce n'est pas encore ficelé, mais de ce que j'ai entendu dans les derniers jours concernant le boisé de la Pinède à l'île Sainte-Thérèse, il y a des négociations en cours en ce moment et qu'on serait peut-être sur le point d'une entente, mais bon, on va laisser les choses se faire entre la ville et les propriétaires des lieux. Mais bref, semble-t-il qu'on est dans la bonne direction. On verra le résultat le moment venu. Là. On sait que la conseillère du District 12, Jessica Lehoux-Racine, travaille très fort pour ça, puis on a hâte de voir le résultat de ces je pense travaux. que ce que ça démontre, je reviens souvent avec l'exemple du parc des Parulines, qui est à mi-chemin entre l'Acadie et le quartier NDL. Moi, je le dis souvent, si chaque quartier pouvait avoir son petit parc des Parulines, je pense que tout le monde serait bien heureux de ça. C'est pas toujours possible, on s'entend, mais il y a certains quartiers où ça serait possible de le faire. Il faut toujours qu'il y ait une volonté, il faut acheter des terrains. Bon, il y a des choses à faire, mais on le voit que dans un secteur où on est entouré de terres agricoles, mais de l'autre côté, dans la partie urbanisée, où il y a des îlots de chaleur, des espaces verts, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas. Il n'y en a presque pas, d'où l'importance de protéger dès maintenant ce qui reste. C'est vraiment d'une importance capitale. Donc, revenons à la marche. C'est samedi, le 23 avril. Les gens sont accueillis à partir de 13 h au parc Jerry Boulet, tout juste ici, dans le Vieux-Saint-Jean. La marche commence à 13h30, 2 km. Donc, quel est le circuit que vous allez faire? À peu près, là? On va emprunter la rue Frontenac en direction ouest jusqu'à la rue Boutillier, où on va tourner pour passer à côté du site de la Hard Battery. Ensuite, on va revenir par la rue Saint-Jacques, puis on va passer devant l'hôtel de ville pour revenir au parc Jerry Boulet. À partir de 13 h, il va y avoir des activités sur place, notamment
des activités artistiques pour les enfants. Puis d'ailleurs, on encourage les enfants de faire un dessin puis de l'apporter parce que les dessins vont être remis là, aux élus pour un peu leur rappeler que les actions qu'ils posent maintenant vont avoir un impact sur le futur des enfants, en fait, sur le futur de nous tous. Il va également avoir un atelier de yoga, méditation, de connexion avec la nature au parc Jerry Boulet de 13h à 13h30. Puis ensuite, pendant la marche, il va y avoir des discours qui vont inclus par différents là, acteurs là, qui œuvrent dans les regroupements environnementaux de la ville pour discuter du Jour de la Terre, de l'importance des arbres, puis aussi pour faire des revendications un petit peu auprès de nos élus. Et par la suite, la marche va se conclure. Donc, c'est une marche qui est de 2 km, assez accessible, on pense, pour les familles. On espère... L'année dernière, on avait autour de 100 personnes. On espère avoir au moins 150-200 personnes cette année. Évidemment, si la météo est favorable, c'est toujours aidant un peu. Exactement. Une belle journée, un peu de soleil. Il n'y a tout de même pas de pluie, là. Ça aide un peu, disons. Mais juste mentionner que si jamais la température est vraiment très, très défavorable, ça se peut que la marche soit reportée au lendemain. C'est une décision qui va être prise jeudi, le 21 avril. Okay. Si jamais il y a des pluies diluviennes puis que c'est reporté, vous avez juste à suivre la page Facebook des différents groupes environnementaux qui organisent la marche. Ouais. L'information va être diffusée à ce moment-là. À ce moment-là. Non, effectivement, c'est une bonne idée parce que parfois, ça dépend quel genre de météo on a le samedi. Là. Des fois, ça peut être tolérable, mais si c'est vraiment exécrable, là, des fois, il vaut mieux remettre au lendemain à ce moment-là. Oui. Juste l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on encourage les gens à porter des gants puis également des sacs parce que pendant la marche, on va encourager les gens à ramasser les déchets parce que la Ville organise une collecte des déchets pour le Jour de la Terre, la fin de semaine du 23-24 avril. Et également, comme activité, il va y avoir des bombes de semences qui ont été fabriquées par le Centre des femmes qui vont être lancées sur le parcours pour essayer d'apporter un petit peu plus de verdure dans le centre-ville. Donc, opération grand nettoyage en même temps durant cette fin de semaine du Jour de la Terre. La marche comme telle, organisée par l'Éco-Alliance du Haut-Richelieu, qui regroupe plusieurs organismes du milieu voués, entre autres, à l'environnement. Donc, samedi 23 avril, départ 13h du parc Jerry Boulet. Venez en famille. Comme dit Madame, amenez aussi peut-être des gants et des trucs là, pour être capable de faire un peu de ramassage si vous avez du temps à consacrer là, durant ce grand week-end. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, je pense que c'est le gars du Richelieu le plus connu en ville. Plus besoin de présentation, il vient nous parler de la future maison Stéphane Fallu. Stéphane Fallu est avec nous. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est très drôle parce que depuis quelques jours, voire quelques semaines, il y a plusieurs organisations dans le milieu qui reviennent avec leurs événements, leurs activités en présentiel. Visiblement, je pense que les gens ont de l'appétit pour un retour à la normale, malgré le fait qu'on termine là, une 6e vague de COVID qui était plus ou moins inattendue ou attendue. Mais bref, je pense que tout le monde s'est passé le mot pour dire là, on revient un peu aux affaires courantes. Et c'est le cas du côté de la FADOC avec les Jeux des aînés qui vont se tenir du 1er au 26 mai, un petit peu partout en Montérégie. Avec nous pour en parler, la directrice générale de la FADOC Région Rive-Sud-sur-Roi, Anne-Renée Heard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci, M. Latour. 2 ans de pause, mais vous avez quand même fait des trucs virtuels un peu comme tout le monde. Oui, absolument. En fait, c'était pour essayer le plus possible là, d'être avec nos membres, leur dire qu'on était là pour les supporter pour certains dans leur détresse, puis pour d'autres dans leur solitude. Donc, on a essayé de leur offrir des activités en attendant, mais disons qu'on attendait grandement le retour là, à la vie presque normale, on va dire. C'est vrai parce que quand on était un peu dans le cœur de la pandémie, pour avoir fait beaucoup d'entrevues sur le sujet, je constatais 2 choses. Même si on parlait souvent de l'école, les jeunes étaient parfois un peu oubliés dans toute cette équation-là.
ou l'impact de la COVID et les personnes âgées. Pour avoir parlé avec beaucoup d'intervenants là, du CLSC, là, physio, ergo, infirmières et tout ça, qui se promenaient un peu dans les centres, pas juste les CHSLD, les RI, les RPA, etc. C'était aussi une clientèle qui était encore peut-être même plus isolée que les jeunes qui, eux, allaient quand même à l'école un peu. Comment ça s'est vécu du côté de la FADOC, ce lien avec vos membres versus le fait qu'on ne pouvait pas faire beaucoup d'activités? Puis il y avait une crainte aussi chez les personnes plus âgées d'attraper la COVID. Bien, c'est sûr que nous, on travaille spécifiquement avec nos clubs. On essaie d'avoir un soutien auprès d'eux pour justement essayer de leur mentionner quels étaient là, tous les aspects entourant le côté sanitaire, entre autres, pour la reprise. Parce que si vous remarquez, dans la première année, on avait eu une fermeture complète. Puis après ça, il y avait eu un petit relent où on pouvait réouvrir les clubs. Alors, nous, on avait préparé, on avait des guides de reprise d'activité. Puis, bien, c'est comme ça qu'on a supporté nos clubs pour qu'ils puissent réouvrir pour leurs membres. Mais entre-temps, toutes les activités administratives, c'était tout en virtuel. Puis il y a eu des activités, notamment Vie active, qui est un programme d'activité physique chez les aînés, où on a cherché à offrir des capsules qui étaient en virtuel pour qu'ils puissent bouger à la maison. C'est sûr que ça ne touchait pas tous nos aînés, parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement accès à ça, mais on a fait du mieux qu'on pouvait, là. Là, malgré le fait qu'on ait, pour la plupart, 3 doses, même bientôt 4 pour les clientèles de 60 ans et plus, sentez-vous que de la part de vos membres, encore une certaine réticence à avoir des activités sociales? À l'extérieur, c'est mieux vu qu'à l'intérieur? Ou comment ça se vit? Bien, même nous, on essaie, pour nos activités des Jeux des aînés, c'est plus orienté vers l'extérieur ou des grandes salles. On sait que les gens sont un petit peu plus frileux. Nos clubs avaient hâte de repartir, mais on sait que c'est pas à tout prix, dans le sens que ils nous demandaient est-ce qu'on maintient, parce qu'à un moment donné, il était question le masque, puis le masque, est-ce qu'on continue à se laver les mains, ces choses-là. Nous, on leur a dit, écoutez, on aime mieux être un peu plus prudent, puis pas partir tout de suite en grand. On aime mieux resserrer que de laisser aller, là, de suivre la vague, c'est le cas de le dire, là. Les Jeux des aînés, ça représente quoi pour les aînés eux-mêmes, pour la FADOC? Eh mon Dieu! Je dois vous avouer, il y a une très grande personne qui a parti le bal des Jeux des aînés. Elle a fait partie du conseil d'administration régionale, mais aussi, c'est elle qui a parti le bal, comme je vous dis, des Jeux des aînés, Mme Thérèse Robin, qui est très connue ici dans la région, qui malheureusement est décédée. Cette personne-là, écoutez, depuis 1993, les Jeux des aînés. Donc, aujourd'hui, je vous dirais, pour cette année, vu qu'on a 2 éditions manquées, c'est la 28e édition. Mais on aurait souligné le 30e cette année. Alors, ce que ça implique, en fait, les gens, c'était de se retrouver. Tu sais, la FADOC, c'est ça, hein, c'est d'essayer d'avoir un environnement pour briser l'isolement chez nos aînés, mais aussi qu'ils puissent s'investir d'une autre façon. Tu sais, c'est pas parce qu'on a pris notre retraite qu'on n'est plus bon à rien. Au contraire, tu sais, c'était de leur offrir cette opportunité-là, d'avoir des activités autant récréatives, ludiques, mais aussi des activités des fois un petit peu plus administratives. Mais les gens s'impliquent depuis fort, fort longtemps. On souligne d'ailleurs notre 5e année d'existence cette année. Notre 50e, pardon. 50e. Oui. Bon, les Jeux des aînés se tiennent, dans le fond, tout le mois de mai. Oui. Vous visez à peu près 1000 inscriptions, des Jeux dont des disciplines sont réparties dans 7 municipalités. C'est quand même une bonne logistique à organiser, là. Oui, le territoire est grand. Nous, on est de l'Écoto, Sainte-Justine-de-Newton. On s'en va jusqu'à Boucherville, Varennes, puis on longe justement le Richelieu jusqu'aux douanes américaines, ou presque. Alors, c'est un gros territoire, puis on veut attirer les gens un peu partout. On ne veut pas juste miser à un endroit seulement parce que, tu sais, c'est loin pour tout le monde. Alors, on essaie d'y trouver son compte là, pour l'ensemble de nos membres de la région. Parmi les disciplines au programme et les lieux, bon, il y a les quilles au Salon de quilles Volta à Boucherville, course 5 et 10 km à Saint-Lambert, le baseball poche au Centre communautaire Saint-Michel, le pickleball à Saint-Blaise, la pétanque extérieure à Chambly, la marche prédiction à Candiac et le golf à Venise en Québec. Très beau terrain d'ailleurs. Le baseball poche, c'est quoi ça déjà?
Bien, vous savez, communément, le sac de sable, Oui. c'est sensiblement le même jeu. C'est juste que là, on a un pointage, puis on fonctionne avec le premier but, deuxième but, troisième but, coup de circuit. Et on a 9 joueurs, donc, dans chaque équipe. Et on a le premier but physiquement, où les gens doivent se déplacer. Alors, selon où la poche est tirée, bien là, on va se déplacer en conséquence. Puis on a des marqueurs qui vont marquer les points. Il y a le pickleball qui gagne beaucoup en popularité. Moi qui suis les activités du conseil municipal à Saint-Jean, je sais que ça fait des années que les gens militent pour avoir un endroit pour pratiquer ce sport-là. Pourtant, on ne parlait pas de ça il y a 10-15 ans. On dirait que là, il y a vraiment comme une mode ou une tendance, là. Bien, je vous dirais qu'on essaie le plus possible de suivre les nouvelles tendances. On a une personne au bureau régional, Anne, qui s'en occupe. Alors, elle travaille beaucoup aussi avec le réseau parce que le réseau est proactif de ce côté-là. Donc, on essaie autant que possible d'attirer aussi une multitude de gens parce que vous l'avez dit, c'est pour les 50 ans et plus. Fait qu'on veut que les gens de 50 ans, ils trouvent leur compte en termes d'activité, mais aussi les attirer pour comprendre l'existence de la FADA concernant, entre autres, les droits collectifs. Puis, c'est surtout ça. Fait puis si vous remarquez, là, on a parlé du pickleball, mais la course à pied, c'est la nouveauté cette année. On s'est associé avec une course, donc à Saint-Lambert, puis pour voir la notoriété, parce qu'on savait que ça fonctionnait un petit peu partout. Fait qu'on voulait l'offrir à notre tour. Juste pour conclure sur le pickleball, parce que entre les branches, j'ai cru comprendre qu'à Saint-Jean, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, il y aurait peut-être un projet qui va peut-être se faire dans l'ancienne église Sacré-Cœur à Iberville. Il y aurait des négociations en cours là-dessus pour avoir le fameux boulodrome aussi dont les gens rêvent depuis très longtemps. Mais quand vous parlez de course, bon, parce qu'il y a des gens qui font de la course ou du vélo jusqu'à des âges très avancés. Il y a des gens qui sont drôlement en forme, là, même dépasser les 80-90 quand même. C'est intéressant de voir ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Il y a un 5, il y a un 10 km. Est-ce que ce sont des gens qui, normalement, s'entraînent et qui sont déjà, disons, des adeptes de la course? Oui, en fait... Il y en a beaucoup, hein? Bien, il y en a quelques-uns qu'on connaît. Un qui était dans notre région et qui a malheureusement déménagé, mais c'est pas grave. On l'aime beaucoup, M. L'Espérance. Lui avait l'habitude de compétitionner à la fois pour le 5 et le 10 km. C'est des gens qui s'entraînent, qui ont une rigueur d'entraînement. Oui, ça prend ça. On n'a pas le choix. Bien, moi, je suis une kinésiologue dans l'âme, alors c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Alors, oui, effectivement, c'est des gens qui s'entraînent de façon rigoureuse quand même, parce que ça prend un entraînement périodique à la semaine hebdomadaire. Il faut qu'ils s'en tiennent à ça s'ils veulent pouvoir performer. Quand je dis performer, c'est pas nécessairement tout dans les temps, mais qu'ils puissent à tout le moins le compléter. Là, vous dites aussi que le pickleball, dans le fond, il fait son apparition comme étant participatif cette année, c'est ça? Oui, parce que, en fait, quand on a des disciplines aux Jeux régionaux, on peut aussi participer, si on est qualifié, aux Jeux nationaux, ou du moins, quand je dis nationaux, en fait, c'est provinciaux, excusez-moi, c'est avec le réseau. Donc, le volet est participatif cette année, entre autres parce qu'on reprend graduellement. Il y a certaines régions qui n'ont pas pu offrir leurs jeux cette année. Nous, on est chanceux. On a la moitié moins de disciplines, mais on s'est dit au moins, on va les faire cette année. On va recommencer graduellement. On va voir aussi la réponse des gens. Puis l'année prochaine, ça sera autre chose. T'sais. Et là, de ce que je comprends, dans le fond, c'est que le pickleball, il va se faire au parc Endel, c'est bien ça? Le pickleball, non. En fait, le parc Endel, c'est qu'on va avoir une marche là-bas. C'est la marche prédiction. Une marche, mais auquel on a accès à d'autres types d'activités, là, comme le volleyball ou le tennis. Là. Voilà. Puis, ils ont un terrain couvert où on peut justement jouer au pickleball. Alors, le but d'être là-bas, entre autres, ça fait des années qu'on marche... La marche prédiction a lieu à Candiac, mais c'est un nouveau parc et ils ont mis beaucoup d'emphase sur différentes activités à pratiquer. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que oui, on va souligner pendant les Jeux des aînés la marche prédiction, mais en même temps, on veut faire une activité pour rassembler nos gens. On est à l'extérieur, on leur propose un pique-nique. Donc, ils apportent leur lunch, ils viennent jouer à d'autres activités. C'est sûr que nous,
on va s'organiser, entre autres, là, pour les temps de la marche prédiction, mais aussi, on va leur proposer d'autres activités, dont le volleyball, dont le pickleball. Il va y avoir plein de jeux que nous, on a à nos bureaux. Bon, comment les gens font-ils pour s'inscrire? Comme on le disait tantôt, vous attendez 1000 inscriptions. C'est quand même une bonne logistique. Vous êtes répartis, c'est dans tout le mois. Il y a plusieurs municipalités de visées. Comment ça fonctionne pour les inscriptions? Ils viennent, en fait, ils ont juste à consulter notre site Internet. Ils peuvent téléphoner aussi au bureau 450-347-0910, le poste 209. Là, c'est Anne Choquet qui s'occupe des Jeux des aînés. Je vous dirais que, disons qu'on a atteint pas la limite, mais disons qu'on s'attend à avoir peut-être d'autres gens là, qui nous sollicitent. Ça va être très populaire, là. Oui, en fait, notre tournoi de golf, je pense qu'il est complet. Il restait peut-être 2 places, puis je pense qu'on a eu nos 2 dernières places ce matin. Mais sinon, le pickleball, encore accessible. La course est accessible sans problème. Alors, les gens qui veulent s'inscrire, ils sont... Bien, il n'y a pas juste ça, là. S'ils veulent pour le baseball poche, tout ça, si on n'a pas atteint la limite, on va s'organiser là, pour leur faire une place. La FADOC qui arrive sud sur Roy, c'est combien de membres? C'est tout près de 70 000 membres. C'est gros. C'est gros. En fait, ça nous a pris des gens, des bénévoles pour construire la FADOC, pour faire en sorte qu'on atteigne notre 50e anniversaire. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé des Jeux des aînés, mais oui, c'est une grosse logistique, mais c'est d'abord et avant tout des bénévoles qui ont mis ça sur pied. Alors, nous, on les remercie. Puis là, présentement, je vous dirais, un petit peu comme dans n'importe quel organisme, on cherche un peu de bénévoles. Nos clubs cherchent des bénévoles nécessairement, nous aussi. Mais même si on a un peu moins de bénévoles pour cette année, parce qu'on comprend des fois qu'ils sont frileux à donner puis à être entourés de beaucoup de gens, on repart la machine tranquillement. Jeux des aînés, 28e édition, après 2 ans de pause du 1er au 26 mai en Montérégie. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Quand le livre fait son cinéma, c'est une installation interactive qui va être de passage dans la région, à la Bibliothèque de Saint-Jean, Bibliothèque Adelaire-Berger, Bibliothèque de Saint-Luc également. Et tout ça se passe fin avril, début mai. Vous pouvez vous renseigner sur le site même de la Ville de Saint-Jean à sjsr.ca/biblio. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye bye.